Bonjour à mon podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Eugénie Jalbert, right? Jalbert. Exact, exact. D'habitude, je dis le prénom, mais en tout cas. Puis j'aime toujours, hein, tu sais, dire comment je rencontre la personne qui est devant moi, parce qu'Eugénie, on se connaît pas, on se connaît juste, on vient juste d'apprendre à se connaître à travers un épisode qu'elle a enregistré avec moi, que j'ai super hâte de te faire écouter aussi. Et à travers un groupe Facebook, quelqu'un parlait d'un podcast et il y a quelqu'un qui m'a tagué, je pense, et Eugénie, j'ai venu partager mon podcast et Eugénie est venue vers moi et là, on s'est fait un échange de podcast parce qu'elle a vraiment une belle histoire à venir te partager. J'ai été lire son profil. Moi, je n'aime pas dire de quoi tu vas parler parce que je veux garder le scoop. Et j'ai adoré, by the way, ton énergie. Tu vas voir, Eugénie a une énergie super pétillante. Puis elle fait quelque chose aussi, j'espère qu'elle aura le temps d'en parler aussi au niveau de son coaching et tout ça, là, qui me parle grandement beaucoup. Fait, je crois qu'on a beaucoup de points en commun. J'ai super hâte, Eugénie, que tu viennes partager ton histoire. So, vas-y, qui tu es, d'où tu viens, qui tu es, pas ce que tu Qui je fais. suis? Bonjour à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui. Merci, Joanie, de m'inviter sur ton podcast. Je suis super choyée et reconnaissante de ça. C'est super important pour moi, vous allez le comprendre bientôt, de partager un peu ma nouvelle mission de vie. Donc, j'ai 34 ans, j'ai 6 mamans de 3 enfants, 3 jeunes enfants, 6 ans, bientôt 4 ans, bientôt 2 ans. Et Wow. j'ai été copropriétaire de 2 entreprises dans le domaine des arts pendant 12 ans. Et il y a 3 ans, mon fils aîné a reçu un diagnostic de maladie génétique dégénérative, une maladie extrêmement rare où ce que les enfants ne vivent pas vieux. Alors, je vous laisse imaginer le coup de barre que j'ai reçu, le poignard dans le cœur, il y a déjà 3 ans. Et à cette époque-là, on n'était pas tellement loin de la pandémie. En fait, elle venait d'arriver, oui, c'est ça, parce que nous, on a eu le diagnostic en septembre 2020. Alors, vous comprenez, le domaine des arts, pandémie a égalé beaucoup de fermetures, beaucoup de gestion de crise. J'ai pas eu le temps de vivre ce deuil-là, si vous voulez. Euh, et est-ce qu'on le vit vraiment un jour? Je ne sais pas. En fait, c'est des deuils sans arrêt parce que c'est une maladie génétique dégénérative. Mais tout ça pour dire que j'ai continué de travailler sans vraiment prendre de pause. 3 enfants, pas de congé de maternité. Donc, toujours dans le faire, faire, faire. Dans Euh, le déni. oui, un peu oui. En se disant, je vais continuer ma vie, peu importe, tu sais. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça me rattrape. Jusqu'à ce que j'ouvre mon nouveau centre. On a eu un déménagement après la pandémie. On a triplé notre pied carré. On est un centre, en tout cas, presque un centre de danse vraiment, vraiment immense et avec 1 million de services à l'intérieur. Bref, la naissance de ma fille est arrivée et ça m'a pris, ça m'a pogné. J'ai commencé à prendre conscience à quel point j'étais plus bien dans la vie que j'avais, à quel point j'étais plus heureuse. Ça se répercutait dans mes relations avec mes amis, avec mon conjoint. J'étais toujours en colère, j'étais toujours à cran parce que j'étais plus bien, j'étais plus alignée avec la vie que j'avais et la nouvelle personne que j'étais en train de devenir parce que avoir un enfant malade, c'est horrible. C'est complètement inhumain, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Et là, je venais de réaliser ça, là. Je venais de réaliser que ça a été ma passion de jeunesse que j'ai fait. J'ai buildé une compagnie millionnaire. Je fais de l'argent, tout ça. J'ai tout pour être heureuse, mais je ne le suis pas. Je ne le suis plus. Et ce que je fais ne me remplit plus à l'intérieur de moi. Ça ne me convenait plus. Alors, ça m'a pris beaucoup de temps, là. Ça m'a pris 3 années, hein, vraiment, de prendre conscience, de voir, de faire des plans dans ma tête parce que j'ai pas eu 2 mois de congé là, tu sais, pour tout orchestrer ça dans ma tête, de m'en aller. Non, il fallait que je continue, la vie continue, tu sais, jusqu'au jour où, c'est ça, l'année dernière, j'ai pris la décision de vendre mes parts dans mes entreprises et de me consacrer à 100% à la maladie, pas à la maladie, mais à mon fils. Pourquoi? Parce que j'étais à la recherche de comment guérir mon fils. Hein, maman, toutes les mamans qui écoutent, vous pouvez comprendre, vous pouvez vous imaginer, vous pouvez même ressentir la douleur et
la quête de vouloir le sauver, son enfant. Donc, j'ai commencé à étudier le décodage émotionnel il y a 3 ans, où ce que j'ai vraiment été simplement faire la classe, le cours de 300 heures pour juste prendre l'information pour voir pourquoi mon fils vient ici sur la Terre avec ce fardeau-là. Puis, je veux le mentionner, j'ai une maman médium, je suis super spirituelle. Donc, cette approche-là, holistique, m'interpellait beaucoup. Et à travers ça, j'ai découvert la neuroscience parce que je trouvais ça super de comprendre pourquoi on a des bobos dans le corps, pourquoi on a un cancer du côlon, pourquoi on a des blessures aux mains, aux épaules, tout ça, des migraines, des problèmes de dents. Mais qu'est-ce qui se passe ultimement dans le cerveau? Et là, il y a comme un feu qui s'est allumé à l'intérieur de moi. J'ai commencé à dévorer les livres, dévorer les formations. Je ne voulais vivre que de ça. Et j'ai pris ma décision, comme je vous dis, de tout lâcher pour m'occuper de Mason, il s'appelle Mason, et de dédier ma vie à cette mission-là, qui est d'honorer mon fils, parce que mon fils ne parle pas. Mon fils, plus le temps avance, mais tout dégénère finalement. Alors, étant donné que lui n'est pas capable de parler et n'est pas capable de vivre la vie que j'espérais pour lui, si on veut, j'ai décidé d'être sa voix. Et j'ai lu le podcast Être autrement que j'ai lancé en mai dernier, qui est aussi un portail de tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai appliqué comme changement dans ma vie, qui a changé ma vie. Je ne peux pas comme garder ça à l'intérieur de moi. J'ai, comme toi un peu, Joanie, j'ai le besoin, le désir de vous raconter tout ça, de vous montrer comment moi j'ai changé ma vie, comment je suis heureuse aujourd'hui et toutes les belles choses qui arrivent dans ma vie qui se sont dressées sur mon chemin, comme une étude clinique miraculeuse pour mon fils. Mon fils a redit maman alors que ça faisait 3 ans qu'il n'a pas parlé. Il y a plein de choses comme ça que je travaille au niveau énergétique, spirituel, peu importe. Je crois ça énormément. Je crois qu'on manifeste dans notre vie en tout temps. Et là, de prendre conscience de ça et de vous démontrer comment ça fonctionne pour vous inspirer à avoir une meilleure vie, à être aligné et à être dans votre vérité. Oui. C'est une belle intro. Oh my God, Jesus, oui. C'est vraiment puissant. Puis, qu'est-ce que je trouve beau que tu viens de partager là, c'est ta fête de la limonade avec des citrons, là. Comme t'as Exact. vraiment... T'aurais pu rester dans la victime, puis oh, je fais pitié, puis gna, gna. Non, t'as été en mode solution, puis c'est bien beau. Qu'est-ce qui a fait que Eugénie a été en mode solution? Pourquoi t'as pas resté dans la victime? Mais c'est important qu'est-ce que tu dis parce que le mode victime, là, il est normal dans le sens qu'on Oui, passe par là parce qu'on vit des deuils puis tout ça. Puis effectivement, tu sais, je me considère une bonne personne, je me considère comme une personne généreuse. Donc, tous ces questionnements-là de pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça me tombe dessus, pourquoi ça n'arrive pas à quelqu'un qui n'est pas fin avec ses enfants ou qui n'est pas fin avec le monde ou que c'est une mauvaise personne. Mais j'ai toujours été, tu sais, je fais du développement personnel depuis plus de 20 ans. J'ai une maman, comme je vous disais, en entrée de jeu qui est médium. Donc, moi, tout ce qui est spiritualité, métaphysique, j'ai tout le temps eu cette croyance en ça. Et donc, de rester dans un état de victimisation où ce que je me sens pas bien, je ne suis pas vraiment capable de rester là. Je suis une fille d'action, je suis entrepreneur depuis 12 ans, j'aime relever des défis, tout ça. Donc, c'est comme à l'intérieur de moi aussi cette fougue-là. Donc, je dirais que naturellement, j'ai peut-être, on va dire, un coffre à outils peut-être ouais. plus garni que certaines personnes. J'en suis venue en fait à me poser cette question-là. C'est soit que je reste à la maison, que je n'ai plus de travail, que je ne sors plus, je ne vois plus mes amis, que je ne sors pas non plus en public avec mon fils parce qu'il va crier, il va déranger, qu'est-ce que les gens vont dire, et que je reste là dans mon sous-sol à me morfondre et que je n'ai plus de vie, je ne fais plus rien, ou je décide de voir ce cadeau mal emballé-là, Mm. cette malédiction, et la transformer en bénédiction. Wow. Comment je peux faire quelque chose de beau avec la maladie de mon fils? Mm. Ça a été le début de plein de changements dans ma vie. Et je pense sincèrement que ça fonctionne. Je pense que ma mission, déjà, ça fait seulement depuis le mois de mai 2023. Je pense que le message commence à se propager déjà beaucoup. Euh, je vois qu'il y a des gens qui
qui boivent les paroles finalement de ce que je dis, que ça leur fait du bien, qui voient la vie différemment. Parce que c'est vraiment ça, tu sais, le podcast s'appelle Être autrement. En fait, la compagnie s'appelle Être autrement. Être autrement, c'est pour vous amener à être autrement, évidemment, mais à voir, à croire et à vivre autrement. C'est tout ça. Être autrement, c'est grand. Ben Puis je oui. crois sincèrement que c'est important d'avoir cette approche-là aujourd'hui, d'avoir cette conscience-là. Tu sais. Oui, c'est l'infini des possibilités. Et puis, tu sais, comme on disait tantôt, c'est qu'il y a tellement. Tu sais, on n'est plus dans. On a des consciences élevées, fait qu'on n'est plus comme stock à la même place. Il y a tellement. Comme moi, juste l'Internet, ça a été révolutionnaire, là. Comme il y a tellement d'affaires qu'on sait, puis qu'on peut faire, puis qu'on peut inventer aussi. On est dans l'ère d'invention, puis de création aussi. Tout est possible. Nothing is not possible, là, comme ça. Oui, c'est vrai, mais par contre, je trouve quand même qu'il y a un bémol à mettre dans le sens où il y a tellement d'informations qu'on n'est pas capable de faire la part des choses. Qu'est-ce qui est vrai du faux? Hein? On l'a vu là, pendant la pandémie. Là. C'est vraiment vrai cette histoire-là? Là, Mm. ils nous donnent des vaccins, finalement, il faut une deuxième dose, finalement, il faut une troisième dose. Tu sais, je donne un exemple juste comme ça. Oui. Mais qu'est-ce qui est vrai? Ah, le premier ministre dit ça, mais là, dans les nouvelles, on dit d'autres choses, puis là, on ne sait plus qui croire parce qu'il y en a La tellement vérité. d'informations. On ne sait plus c'est quoi la vérité, finalement, hein? C'est vrai. Donc, c'est ça, c'est l'importance de revenir à soi, de revenir à l'intérieur de nous, à se poser des questions de Hey, est-ce que ce que je fais dans ma vie comme emploi me convient encore? Est-ce que la relation avec le conjoint ou la conjointe que j'ai me suffit en ce moment? Est-ce que j'aimerais avoir plus? Est-ce que je suis bien dans la relation? Est-ce que les amis que je côtoie sont les amis que je devrais côtoyer dans le sens de la personne que j'ai envie de devenir dans le futur? Tu sais, c'est ces questions-là qui sont tellement vitales parce que, tu sais, on en parlait dans l'autre podcast, mais je le vois en coaching à quel point on fait des choix pour les autres ou on fait des choix pour plaire ou on ne fait pas de choix parce qu'on a peur. Je veux pas me séparer, j'ai des enfants. OK, mais es-tu heureuse? Non. OK. Donc, tu assumes le fait de rester dans une relation où tu n'es pas heureuse, où tu n'es pas accomplie, mais réalise seulement que le fait de ne pas être dans ta vérité, le fait de ne pas être aligné avec ce que tu veux vraiment avoir d'une relation, aura des répercussions, des dommages collatéraux sur le reste de ta vie, sur le reste des sphères de ta vie, tes enfants, ton travail, tes amis, toi-même. Parce que quand on n'est pas aligné, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, comme des fois, on en parle en décodage, des bobos qui peuvent arriver, des sinusites chroniques, des douleurs aux genoux, tu sais. Donc, c'est important, je pense vraiment, de plus en plus de juste se poser, hein, parce qu'on ne le fait pas, on est dans une ère, on fait, go, 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 on se lève, on va porter les enfants à la garderie, on va travailler, on revient, on fait le souper, on donne les bains, on fait les devoirs, comme on n'a plus le temps, puis on arrive, on descend, là, il faut faire la vaisselle, il faut faire le ménage du salon, on est complètement Déconnecté envahi. de On est l'aide. envahi. Ouais. Ah oui, Tu sais. tellement. Puis, André, ça me ramène à te demander quand est-ce que tu as laissé ta grosse carrière là, vraiment powerful. Moi, je trouve que c'était freaking puissant, là, ce que tu faisais. C'est-tu parce que tu avais besoin d'aide? C'est parce que tu disais que tu étais Oh, quoi c'est bien. finalement dans le fond? Hein? Euh, je pense que je ne l'ai pas pensé comme ça, mais c'était vraiment intéressant comment tu me poses la question. Je pense que euh, c'est que j'ai réalisé que j'étais dans une résistance en tout temps, que je tolérais des choses et des gens, les gens me parlaient d'une une certaine personne en particulier. La Mm. façon qu'elle me parlait, c'était inacceptable et je continuais de l'accepter parce que je ne voulais pas abandonner mon rêve. Mm. C'était trop beau, c'était trop gros, qu'est-ce que j'avais bâti. Donc, je laissais une personne me manquer de respect. Tout ça, là, mis ensemble, ou même, tu sais, j'ai enseigné la danse avant, là, je ne l'enseignais plus parce que la business grossit. Donc, là, j'étais plus gestionnaire, j'étais plus cachée, j'étais plus dans les bureaux. Et là, j'ai réalisé, en me posant des questions, que moi, mon bonheur, c'était d'être avec les humains. C'était de communiquer avec les humains. Puis à travers mes cours de danse, je leur faisais du bonheur, je les faisais rire. Il y avait du, tu sais, quand j'ai réalisé ça, c'est que j'étais toujours dans cette résistance-là. Et là, j'avais envie de me libérer parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'étais là avec mes trois enfants, puis je le disais, je n'étais pas là mentalement.
Puis mon fils est malade, je ne sais pas quand est-ce qu'il s'en va, puis je n'ai pas le temps d'être avec mon enfant. Oh, non. Là, ça ne marchait plus, là. Tu sais, là, c'était comme une grosse boule d'émotion dans le cœur puis dans la gorge, puis j'en pouvais vraiment plus de vivre cette vie-là, qui était mon ancienne vie, puis que c'était correct, c'était une belle vie, mais que là, je devais m'adapter à la nouvelle réalité que j'avais et aligner mon cœur avec ça. Mon fils est malade, j'étais à l'hôpital à chaque semaine. Tu sais, là, c'est tout ça la réalité aussi, là, parce que mon fils, c'est un traitement par semaine, à l'hôpital ou à la maison, plus tous les suivis, là. Tu Puis, sais, ouais. des fois, je suis 3 jours à l'hôpital, là, tu sais, fait que là, c'était beaucoup. C'était beaucoup, puis c'est beaucoup quand que tu n'es plus aligné. Tu comprends? Ouais. Quand que tu aimes et tu es passionné, tu vas tout faire pour que ça marche, OK? Mais là, je n'étais plus alignée, ça ne me tentait plus. Puis là, j'avais plus envie, là. C'était comme un une grosse tornade dans ma tête puis dans mon cœur, surtout dans mon cœur. C'est Ouais. fou, hein, tu sais, parce que je l'ai vécu aussi professionnellement, comment est-ce que ça peut être drainant chez quelqu'un. Je pense que c'est une des sphères de vie, quand tu n'es pas aligné, qui est très dérangeante parce que tu peux pas la fuir. C'est ton gagne-pain, man. Comme t'as comme pas le choix. C'est là, tu files le freaking métro boulot dodo, là. C'est comme boulot, Ouais. il est gros, là. Fait Ouais. que quand tu n'aimes pas ton boulot, parce que des fois, j'entends des personnes dire ah, ben, c'est pas grave, même si c'est pas ta passion, ton travail, c'est pas supposé être ta passion. Au moins, tu as tes week-ends off, tu as tes soirées off. Et moi, tu vois, là, j'ai pas partagé ma vérité cette fois-là, là. J'ai laissé ça dans le back burner, j'ai me reculé, OK. Mais C'est c'est ça, tu c'est l'as dit, gros, chacun sa la vérité, mais vérité. tu passes Ça, plus que la moitié de ta vie à travailler. ça. Tu passes le plus de temps avec ta famille à travailler. Donc, si tu n'aimes pas ton travail, la vie, elle est très longue et très lourde, là. Tu sais. Même, absolument. Puis, tu sais, même nos enfants qui vont à l'école dès 4 5 ans, là, comme je calcule maternelle, c'est l'école, là, mon petit, il avait 4 ans, là, quand ça a commencé. Et finalement, on est tout le temps entre 8 à 4 quelque part à faire de quoi? À faire en cours, hein? À Enfin. faire. Puis des fois, à sortir de notre vérité pour faire. Oui, Fait que c'est, moi, pour moi, en tout cas, c'est important d'avoir un job qui est aligné avec ta vérité, en tout cas. 100%. Puis c'est là que j'ai vu, moi, que dans le fond, j'ai commencé à faire confiance à l'univers, puis à réaliser qu'en fait, ce qui m'arrivait, ce qui arrivait, là, la maladie, ça m'arrivait pas à moi. Quand toi, là. Ça l'arrivait pour moi. Pour. C'est Je ça. devais vivre ça Ah, pour me remettre sur le chemin que mon âme a besoin de vivre. Là, on va un petit peu dans le spirituel, mais je crois sincèrement que la maladie de mon fils, elle est arrivée pour une raison bien précise et c'était pour me faire quitter où ce que j'étais parce que j'ai eu beaucoup de chance de quitter, dans le sens que j'avais beaucoup de signes de l'univers. Moi, j'appelle ça des synchronicités, plein d'affaires que c'était comme Eugénie Votant, Eugénie Votant, Eugénie Votant. J'écoutais pas ça parce que, évidemment, comme tu dis, c'est notre gagne-pain. Je fais de l'argent, j'ai du succès, j'ai une réputation. Tu sais, tout ça, là, c'est tout. Mais ça, c'est tout du superficiel. Puis là, boum! Puis c'est drôle. C'est pas drôle, mais je le dis comme ça. On attend toujours qu'il y ait un drame dans notre vie. Un accident d'auto, un cancer, un name it. On attend ça pour bouger et changer notre vie. Alors moi, c'est ça aussi ma mission, c'est de vous faire réaliser que vous n'avez pas besoin de vivre un drame pour changer, puis qu'il y a plein de façons de le faire. Oui, ça fait peur. Oui, c'est inconfortable. Mais je te le disais tantôt, un peu plus tôt, j'avais la grosse carrière, je faisais du cash, tout ça. J'avais tout ce que vous pensez, j'avais tout ça. Puis là, quand j'ai quitté, j'avais 0 $. Je me faisais vivre par mon chum parce que j'ai jamais voulu vivre parce que je suis une fille ultra indépendante. On a tout coupé nos dépenses, tout ça, là. Mais je vous le dis, là, je me souviens pas la dernière fois où j'ai été aussi heureuse parce que je fais toutes des choses qui sont alignées avec moi. Je mm. dis oui seulement à ces choses-là qui me font vibrer, qui me donnent envie. Et je me lève le matin et j'ai envie de vivre, j'ai envie d'accomplir quelque chose. J'ai cette énergie de vitalité que j'avais pas avant. Wow. Tu C'est sais, t'as pas besoin de la maison, t'as pas besoin du char, t'as pas besoin de l'argent.
C'est vraiment... On dit l'argent ne fait pas le bonheur. Je pense qu'il y a deux vérités à ça. Pour moi, l'argent aide à avoir des opportunités. L'argent aide à construire des écoles pour les enfants handicapés. Vous comprenez? L'argent, elle est nécessaire. Je ne suis pas contre l'argent. Mais il y a beaucoup de monde qui font de l'argent qui se suicident. Il y a beaucoup de monde qui font de l'argent qui ne sont pas heureux. Il faut que tu sois heureux ici, dans ton cœur, avant. Puis quand tu fais des choses qui sont alignées, qui vibrent avec toi, que tu sais pourquoi tu fais les choses, tu sais pourquoi tu es coach. Tu sais? Quand tu le sais, là, c'est quoi ton why? Tu vas au travail, mais tu ne sais pas vraiment c'est quoi ton why. C'est quoi que tu apportes à l'humanité, à ta communauté? Comment tu aides les gens? Qu'est-ce que tu solutionnes dans la vie des autres? Ouais. Tu sais? C'est Tellement. important. Puis quand ce que moi j'ai fait le move, moi aussi, quand j'ai quitté ma carrière en 2016, ma carrière que j'avais jamais aimée pendant 17 ans, j'ai je faisais du MLM dans ce temps-là. Tu sais, j'avais un plan B, là. J'aurais pas quitté, mais moi, j'avais pas un gros salaire à côté, là. Mais j'ai remarqué que je dépensais moins parce que j'avais rien à combler. J'étais comblée à plus travailler là, tu sais. Parce que ça me rendait malheureuse. Parce que quand on est malheureux, on a des mauvaises habitudes. Quand on est heureux, ben on devient avoir des bonnes habitudes. On a plus de goût de mieux se nourrir, on a plus de goût de se reposer, faire de l'exercice, être bon pour les autres. Tu sais, on dirait que ça me vient tout seul parce qu'on est heureux, tu sais. Puis heureux, il est dans notre cœur, il n'est pas dans la job, il n'est pas dans l'argent, il n'est pas c'est pas notre chum qui nous rend heureux. C'est notre responsabilité à nous de nous rendre heureux. C'est tellement bien dit, Joanie, j'adore ça. On a la fâcheuse tendance comme être humain à attendre que quelque chose à l'extérieur de nous vienne combler notre vide. Exact. Ouais. Le gros travail, c'est ça. Le gros travail de l'humain, là, c'est de reconnecter avec soi et de faire des choses pour soi, simplement. Parce que quand on est toujours en train d'attendre que ton chum fasse ci pour que tu te sentes aimé, que tu attends ta promotion pour être heureuse au travail, que tu attends de guérir pour ressentir la gratitude d'être en santé, c'est là qu'on vient créer un manque, une séparation entre les choses. Mm. Alors moi, j'aime amener ça dans mes coachings, dans la façon que je vois la vie, c'est ressens l'émotion de ce que tu voudrais avoir dans le futur, mais maintenant. Comme Oui. l'étude clinique à mon fils, qui était impossible. C'était à chaque fois qu'on avait une opportunité d'étude, mais ici, il n'y avait pas l'âge. Une étude clinique pour 5 ans et plus, il y avait 4 ans. Après ça, l'étude clinique pour 4 ans, il y avait 5 ans. Après ça, il y a eu une opportunité d'aller en étude clinique. On a 2 enfants malades dans notre famille. Le petit cousin, ils ont revu le protocole. Bref, mais Mason était accepté. Parfait. Après ça, on se fait enlever l'étude clinique parce que le petit cousin rentre aux soins intensifs, il fait un AVC, il est retiré. Après ça, je reçois un autre appel pour me dire que Mason, il y a la phase 3 qui arrive, puis là, il peut finalement le faire. On fait tous les tests, à la fin, il est semi-sourd. Alors, il est retiré. Puis là, je fais tout ce que je peux pour les appareils auditifs. Et à 6 jours de l'étude clinique, on est rentré dans le protocole. Mais je veux juste vous dire que toutes ces fois-là où je me suis fait fermer la porte au nez, j'ai jamais arrêté d'y croire. J'ai continué de ressentir à l'intérieur de moi le jour où j'aurais cet appel-là du docteur que mon fils allait rentrer dans cette étude clinique-là. Puis à chaque fois que ça ne marchait pas, oui, j'avais de la peine sur le coup, mais je me ressaisissais et je me ramenais à cette émotion de joie, de gratitude, de bonheur. Je pleurais. Je vivais l'émotion comme si c'était déjà arrivé et c'est arrivé. Je crois fermement à ça. Je crois fermement à cette technique-là de ressentir les choses avant qu'elles arrivent. Parce que quand tu fais ça, tu te permets de croire. Et tu te permets non seulement de croire que c'est possible, mais tu te permets aussi de croire que tu es digne de le recevoir. Et ça, là, les amis, c'est très puissant. Pourquoi? Parce qu'on est fait de 99 d'énergie. Et on ne travaille pas l'énergie comme être humain. There's a big problem here. Alors moi, j'ai décidé de travailler l'énergie et je vous jure, c'est incroyable ce qui se passe dans ma vie. Oh my God, Eugénie, j'en ai des. J'ai
comme tout le ventre, le plexus solaire, tout, wow, comme, c'est puissant, là, ce site-là. Incroyable, good job, comme, Ça me tient en vie. Ça me tient oh, en vie. beau travail de résilience, incroyable. Puis, qu'est-ce qui t'a fait, on va y aller dans ton décodage, là, comme, Mhm. qu'est-ce qui t'a fait trouver ça? Encore, c'est-tu Mhm. Internet ou quelqu'un? Non, en fait, ben, comme je vous dis, ma famille est très spirituelle, là. J'ai toutes des tantes qui tirent aux cartes, puis c'est ça, là. Tu sais, chez nous, c'est vraiment une petite gang de sorcières. Puis là, ma cousine, elle avait fait une formation, justement, en décodage. Elle était énergéticienne, mais elle avait commencé une formation là-dedans. Puis quand j'ai su que mon fils était malade en septembre, elle m'a mis en contact avec la professeure, Stéphanie Dubé. Salut. Ah, je la Je te connais. salue si tu écoutes l'épisode. Ah, je sais qui c'est allé. On a fait j'ai Oui, fait un peu de formation avec elle, ouais. oui. Donc elle m'a contactée, Stéphanie, tout de suite, puis elle m'a parlé du décodage. Et puis, comme je vous dis, j'ai pleuré quelques jours, mais rapidement, je me suis mis dans une énergie de lionne, là, de maman lionne, de genre, moi, là, je vais. OK, il n'y a pas de médicament, parfait, j'attendrai pas que le médicament arrive peut-être jamais. Qu'est-ce que je peux faire, moi, comme maman? Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je peux essayer, tu sais, qui est sécuritaire pour mon enfant? Et là, j'ai découvert le décodage et j'ai décidé de plonger pour comprendre pourquoi mon fils a cette enzyme dans le foie-là qui ne fonctionne pas. Ok. C'est Donc vraiment. là, j'étais allée travailler ça. On a travaillé transgénérationnel et là, j'ai terminé ma formation. Je suis certifiée comme praticienne en intelligence émotionnelle du corps. J'ai fait un gros travail de session justement sur le transgénérationnel et tout. Donc, As-tu fait une constellation? pardon? As-tu fait une constellation? Une parenthèse? Non, c'est vraiment un arbre généalogique où ce qu'on. Ok. Ben, je sais pas, c'est ça. C'est un arbre généalogique où ce qu'on va vraiment chercher. Puis c'est peut-être intéressant pour vous de le faire, là. Les enfants, ben, peu importe. Nous Oh, vibrons sur 4 générations en haut de nous. OK? Donc, 4 générations en haut de Mason, je suis allée chercher la famille, les dates de naissance, les dates de décès, les dates de mariage. Y a-t-il eu des drames? Combien ils ont eu d'enfants? ouais. C'était quoi leur métier? Est-ce qu'ils étaient. Tu sais, j'ai été chercher le plus d'informations que j'étais en mesure de faire. Et à la fin, dans le fond, c'est de voir qu'est-ce qui vibre ou qu'est-ce qui connecte avec Mason. Ouais. Et sur 4 générations, j'ai seulement trouvé ma mère qui est porteuse du gène comme moi. Moi aussi, je suis porteuse du gène, mais en fait, pour faire rapidement, je peux expliquer la maladie. C'est une chance sur deux d'avoir un garçon qui est malade, comme moi, j'ai un autre garçon qui n'est pas malade. Donc, c'est une chance sur deux. Et quand on est une fille, c'est une chance sur deux d'être porteuse du gène. Donc, moi, je suis porteuse, mais les filles ne développent jamais la maladie. C'est vraiment les garçons qui développent la maladie. Ah, ouais. OK? Donc, ma mère est porteuse parce que Ouais. moi aussi, je suis porteuse, mais en fait, ça aurait pu être aussi une mutation de gène. Là, je n'embarquerai pas là, mais bref. Ouais. Ma mère est porteuse, donc il y a un lien avec Mason. Et l'autre petit garçon qui a la maladie aussi, c'est le fils de ma nièce. Et ma nièce et ma mère et Mason ont une connexion ensemble. C'est assez incroyable, là. Pareil, là. C'est OK. assez fou, là, tu sais, parce que c'est quoi tu sais, on est reliés les trois ensemble, vu que son fils aussi a la maladie. Donc, après, à partir de là, c'est d'aller faire du dégagement au niveau spirituel, au niveau énergétique. OK. Mais je trouvais ça beau, je trouvais ça le fun. Ça me nourrissait à l'époque puis pour mon chemin de guérison, si je peux Ouais. dire ça comme ça. Mais Ouais. là, moi, j'avais quelque chose là, qui marche. Tu sais, pas qui marchait pas, mais j'étais comme, je comprends là, toutes les émotions, tout ça, j'adore, je trippe. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Puis c'est là que j'ai découvert la neuroscience. Et là, j'ai commencé à étudier OK. pour voir quelle connexion se passe dans notre cerveau. Quand on a une simple pensée, il y a des hormones, les cellules se connectent, il y a des hormones, on libère des liquides, des sécrétions, c'est un signal énergétique et chimique électrique qui se passe dans notre cerveau. C'est incroyable au niveau même des programmes dans notre tête. Et là, j'étais capable de comprendre aussi avec les émotions. Moi, C'est je passe calé de danseuse professionnelle à. dans la tête, au cœur, puis au corps. Mais je trouvais Wow. ça intéressant parce que moi, mon but, c'était aussi, tu sais, je veux dire, je voulais comprendre pourquoi mon fils, il vient ici. Ouais. Pourquoi il vient ici avec cette maladie-là? Tu sais? Mais Et pourquoi ça ça m'a m'a. amené une ouverture à autre chose, là, tu sais, ça m'a amené ailleurs. Tu sais, là, je fais du coaching, je fais plein de choses, j'ai envie de partager ça. Puis. Mais tu sais, est-ce que je vais guérir mon fils un jour? Je le souhaite. On ne sait jamais. Tout est possible.
tout est curable. Quand ils me disent incurable, c'est comme Les miracles ça, existent. c'est incurable. Est-ce que tu y crois? Ah ouais, ouais, Telle est ouais, la c'est ça, question. c'est Tu sais? ça, c'est ça. Comme ton fils, non, ta mère, en sais-tu, là, t'as suspecté que ça peut être une mutation, mais il y a une raison pourquoi tu as une mutation puis tu portes le gène, là. Ah, 100%, Décodage, 100%. marche Ça, pas c'est en loin. décodage. Ouais, Mhm. c'est ça. OK. Tu Oui. sais, parce que moi, j'ai la maladie cœliaque, là. Tu sais, on OK. parlait d'argent, puis c'est en lien Oui. avec l'argent. Oui. Puis j'ai, Cœliaque, c'est sans gluten, hein, c'est ça? ouais, ouais, c'est en lien avec l'argent. Le pain, le pain. Puis mon Ben, père, hein? ben, tout ce qui est dans le système digestif, on dit que c'est quelque chose que tu n'es pas capable de digérer. Ah, Il y a quelque ouais. chose dans ta vie que tu n'as pas été capable de digérer. Puis on Ouais, le sait, on en a parlé tantôt. Fait que je sais que tu fais des liens directement là. ouais. Là, c'est sûr que c'est très grosso modo dit, mais je veux aussi amener à comprendre que parfois, on a des choses, on pourrait avoir des symptômes X, Y, Z. Mhm. Et selon le décodage, on pourrait ne pas vraiment comprendre, tu sais, ou ne pas trouver qu'il y a quelque chose qui nous appartient. Et c'est là que le transgénérationnel vient faire la place. Donc, qu'est-ce que Mhm. tes parents ont vécu qui n'ont pas solutionné, qui a très bien pu se transmettre de gène en gène? Pourquoi je dis ça? Simplement parce que dans l'ADN, il y a de l'information. Mhm. Mhm. Donc, l'information, quand que ta maman et ton papa ont procréé, Mhm. ont créé un humain avec l'information de maman et l'information de papa. Yeah. C'est pour ça qu'on parle de transgénérationnel. Donc, nous, notre but, c'est vraiment d'aller. Je pense sincèrement que c'est notre objectif, là, comme être humain en 2023, c'est d'aller libérer ces, pas traumas, mais euh, ces conflits émotionnels-là de nos générations en haut de nous pour libérer ceux d'en bas. C'est important, là. Parce que si on ne libère pas ces Ouais. conflits émotionnels-là, Ouais. ben, nos enfants vont les vivre. Ouais. Puis c'est Yeah. sans arrêt. Puis on le voit, là, tu parles d'argent, je vais te donner un autre exemple. Les grands-parents, ils n'avaient pas d'argent. Puis là, ils disaient que les riches, là, c'était des pas Ouais. fins. Puis c'est pas Mhm. correct de faire de l'argent. Puis là, tes parents, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait d'argent, eux autres non plus, parce que c'est pas Mhm. correct de faire de l'argent. Puis là, toi, tu es arrivé, tu feras pas d'argent non plus. Puis là, même si tu as une business, puis que tu as tout le projet, là, écœurant, malade mental pour faire de l'argent, Ouais. toi, tu es programmé à pas faire d'argent. Ouais. Donc, il faut que tu te déprogrammes et tu te Ouais. dises, garde, je vous aime, ma belle famille d'amour, mais je vais être déloyale envers vous parce que moi, j'ai envie de faire de l'argent et je ferai de l'argent. Ça ne veut Ouais. pas dire que je ne vous aime pas, là. Je suis juste déloyale. Ouais, mais On coupe les liens, tu sais, oui, ben, puis de casser ça, énergétiques, oui, ben, ça cause les eux autres aussi, ça les guérit, là. Même 100%. s'ils sont plus parmi nous autres. Puis ça, tu m'amènes à dire de quoi, OK? Parce que c'est quoi, je voulais parler d'eux, puis je l'ai pas fait, puis je vais prendre cette parenthèse aujourd'hui pour le faire. Vas-y. C'est que tu penses-tu pas que toutes nos générations d'avant, tu sais, comme moi, mes parents, mon père, c'est un 47, puis ma mère, une 1952, OK? OK. Ben, mon père a vécu, ben, la guerre, là, ça n'a pas fini en 48, la Deuxième Guerre mondiale. Bon, il était un bébé, il s'est pas rendu compte de rien, ben, ses parents l'ont vécu. Mhm. So, lui arrive, puis il amène ça. Moi, mon grand-père, il a vécu 2 traumas en 1 an quand je n'étais pas en vie. Ben, mon père l'a vécu, Exact. OK? Ben, Exact. tout ça, puis ils ont vécu du stock, là. Tu sais, je trouve Ben oui. jusqu'à 80, 90, là, nos générations passées, comme même 80, je pense, c'était pas mal des belles années. 80 jusqu'à 2023, là, excuse-moi, là, mais la pandémie, là, c'était pas si bad que ça comparé Ah oui, c'est clair. peut-être en vécu. So, moi, je pense qu'on est ici, à partir des années 80, même 70. On est ici pour healer, pour libérer, parce que nous autres, on n'a pas vécu de trauma dans ce vie ici, qu'on est en famine ou qu'on est en guerre, qu'on pense qu'on va mourir, puis la pandémie, il y a du monde qui a pensé qu'il allait mourir, mais c'est comme n'importe quel virus. La maladie a tout existé, comme on peut croire. Mhm. Je le vois pas comme la guerre mondiale. En tout cas, moi, ça, c'est ma vérité, c'est ma perception, mais je trouve pas qu'on a vécu assez de trauma mondial qui touchait beaucoup de monde en même temps, là, je prends ça, là, communautaire.
c'est notre rôle, nous autres, pour tout venir healer. Mais ça, je suis vraiment d'accord sur le fait que ça soit notre rôle. C'est sûr que dans le temps, clairement, ils vivaient des affaires vraiment plus difficiles que nous. Ouais. Cependant, les gens sont tellement, tu sais, je regarde les jeunes aujourd'hui, ils sont tellement surprotégés. Faut pas tu sais, je veux dire, tu vas passer à l'école, il n'y a plus d'échecs, tout ça. Donc, c'est pas aussi grave de notre perception humaine, reptilienne, si tu veux, mais c'est des gens ultra anxieux, donc ça va créer quand même des traumas. Ce ne sera juste pas les mêmes traumas. Mais définitivement, je pense qu'on est ici pour, oui, Mais pour penses-tu guérir ça. que cette anxiété-là viendrait des transgénérationnels? Parce qu'ils ont vécu des L'anxiété, moments que ça se transmet, mais autrement ici. ça dépend de l'histoire de chaque personne. Mais tu sais, l'anxiété, c'est la peur, c'est l'appréhension. Oui. Donc, les gens font plus d'anxiété aujourd'hui parce qu'ils se font 1 million de scénarios, parce qu'ils ont été Oui, surprotégés, tu sais. c'est ça. Entre guillemets. Ça peut être une hypothèse. Puis là, attention, c'est toujours des hypothèses, hein, parce qu'il n'y a pas d'études scientifiques là, sur le décodage émotionnel encore. J'ose espérer Mhm. qu'un jour, la science s'y penchera, mais il y aura Mhm. beaucoup de compagnies pharmaceutiques qui vont perdre d'argent, donc je ne sais pas si ça va arriver. Donc, j'aime ça dire que c'est des hypothèses, c'est des discussions, c'est des questions qu'on se pose. Mais il y a beaucoup d'histoires de cas qui sont vraiment le fun. Tu sais, on peut Ouais. donner un autre genre d'exemple. Je sais pas, moi, ta mère, elle s'est mariée avec ton père, mais tu sais, dans le fond, elle aimait pas ton père, elle était en amour avec un autre gars, mais elle pouvait pas sortir avec l'autre gars parce que X, Y, Z raison. Donc, des fois, ça, le fait qu'elle n'ait pas vécu son vrai amour, qu'elle ait été en couple avec quelqu'un tu sais, pas qu'elle aimait pas, mais c'était pas son homme, finalement, mais ça pourrait créer chez l'enfant des difficultés à tomber en amour, par Mhm. exemple. Des difficultés à maintenir une relation, par exemple. Tu sais. Intéressant. Ou bref, ça peut être beaucoup de choses. Il Oui, faudrait vraiment. Le décodage, il y a beaucoup de choses à aller voir. Donc, c'est difficile là, de donner des exemples vraiment concrets là, parce que selon chaque expérience, selon le conflit vécu, tu sais, exemple, une sinusite, c'est qu'est-ce qu'on est plus capable de sentir ou qu'est-ce qui nous pue au nez. ouais. Tu sais, donc, mais ça peut être autant. Tu sais, ça peut être le même conflit que, tu sais, exemple, je sais pas, moi, on donne souvent l'exemple, un mari sous, là, tu sais, qui arrive tout le temps Ouais. sous, tu n'es plus capable de l'endurer, Ouais. mais toi, ça te pue au nez, ça. Quand il Ok. arrive, il pue de la bouche, il est dégueulasse, gna, gna, gna. Mais là, ça se peut que toi, ça va être la sinusite. Ouais. Mais pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être des blessures ostéo-articulaires, parce que l'ostéo-articulaire, c'est la dévalorisation. Donc, quand il est là, il est tout le temps en train de te dire que tu n'es pas bonne, que tu n'es pas belle, que tu n'es pas ci. Donc, on peut vivre la même situation, mais dépendamment du conflit émotionnel vécu, Oui. ça va se loger dans différentes places dans notre corps. En tout cas, moi, je suis bien passionnée, là. Mais on l'avait Tellement ça. ben, pendant la pandémie, là, ça va faire des séquelles, des répercussions, là, la façon, c'est toute une façon de percevoir les choses. Est-ce que tu 100%. dramatises ou tu banalises ou tu vois ça neutre? Tu sais, ah oui, oui. Oui, parce que je n'ai fait une partie du décodage, moi. Parce que c'est les lois biologiques. Il y Oui, avait on avait 8 cours, je n'ai fait 6. ouais, J'aimerais c'est les ça. Mais ça, finir. c'est vraiment, c'est de base, là. Les lois Oui, biologiques, là, ouais, on rentre même pas dans le décodage, là. C'est vraiment juste de comprendre dans le oui, cerveau aussi comment que ça fonctionne, là, ouais. oui, c'est ça. Mais comme j'avais appris ça, par exemple, dans son cours que tu disais là, tu sais, quelqu'un qui avait vécu une affaire Oui. et qui aurait pu, son corps aurait pu réagir de 10 manières différentes. Ben Juste oui. une affaire de perception. Ben Ouais. oui, ben oui. Exemple, on pourrait donner un autre exemple. On est 10 personnes mis devant un parcours, tu sais, arbre en arbre, Ouais. là. Tu sais, bon, Ouais. on est 10 là, mais on va toutes pas vivre. Tu sais, il y en a qui vont être excités, il y en a qui vont avoir peur, il y Ouais. en a qui ils vont devenir super anxieux. Tu sais, tout ça, Ouais. c'est basé sur nos expériences Oui. passées. Mhm. Donc, on réagira jamais de la même façon. Voyons, elle a perdu sa job. Voyons, c'est pas grave, elle s'en retrouvera un autre. Mais pour l'autre personne, c'est la fin du monde, là. Elle va mourir, là. Comprenez? Et c'est Tu ça sais? que je trouve que la beauté, c'est, moi, je pense, une des clés qui est très aidante, puis je suis dans cette direction-là. C'est pas toujours facile, c'est toujours vivre en conscience, toujours, toujours, toujours anything comme, OK, émotionnellement, tu sais, te catcher.
OK, en Ouais. ce moment, j'ai une contraction au ventre. Ah, qu'est-ce que je suis en La train de pleine vivre? conscience. C'est ça. C'est Ouais. ça. Parce que ton corps va réagir en premier, puis après Ouais. l'émotion. Mais Ouais. ça, je suis pas là. Je suis plus dans l'émotion. Le corps, j'ai encore de la misère, moi, à le catcher. Là. Je le Mais, tu sais, c'est ça. On ne faut pas oublier que le corps, c'est un messager. Le Hmm. corps est là pour nous envoyer des signaux d'alarme. Mhm. Je vais donner un exemple. Moi, avant que je quitte, j'avais des problèmes à l'épaule qui n'arrêtaient pas de revenir et toujours avant des événements. Donc, l'épaule, c'est la charge, c'est le poids de la vie sur moi. OK. C'est un sentiment de dévalorisation aussi parce que je veux quitter, mais je ne le fais pas parce que qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire? Donc, Mhm. dévalorisation de soi. Je commençais à avoir du déchaussement dentaire. Je ne dis pas ma vérité, je ne dis pas ce que je pense. Et donc, je commence à avoir du déchaussement dentaire. Et avant que je prenne ma décision, attention, ça a été jusque-là et j'ai seulement 34 ans, j'étais à risque d'un glaucome. On n'a Tabasse. pas ça à notre âge, là. Qu'est-ce que je veux plus voir? Qu'est-ce que je suis plus capable de voir? Oh, les. Et je vous jure, tout est parti. Wow. Juste Tout est parce que parti. catcher d'où ça venait. Ouais. J'ai changé mon environnement. J'ai arrêté de subir ce qui me Ouais. dérangeait. J'ai tassé ça. J'ai plus à risque de glaucome. Mon déchaussement dentaire est stable. Euh, En fait, j'avais 6 dents à faire opérer et quand je suis retournée, finalement, j'en avais juste 2. Donc, Wow. ma gencive, elle a repoussé. C'est assez exceptionnel. C'est assez impressionnant. Puis, tu sais, on en a toutes sortes d'histoires de cas, surtout quand on fait la formation. Mais Mm. c'est vraiment impressionnant et de comprendre à quel point on est connecté corps et âme, mind, body and soul. C'est pas une petite phrase à 2 scènes pour être cute sur un chandail, là. OK? It's real. C'est vrai. On est connecté avec notre corps, notre esprit, notre âme. Il faut Tellement. ramener ça ensemble Ouais. pour avancer. C'est- On n'a pas mal à l'épaule pour rien, on n'a pas mal aux mains pour Non, rien. On n'a pas c'est une otite pour on rien. On n'a pas est- une bronchite pour rien. on n'a pas Selon une. ma perception à moi, je crois beaucoup à Ouais. ça. Je pense pas que c'est l'hiver, on a une bronchite. Non. Ouais, ouais, Qu'est-ce que ouais, tu ouais. vis en ce moment dans ta vie qui fait que tu dis pas ce que tu penses, tu sais? T'es en colère avec qui, là? La bronchite, t'es en colère avec qui, là, en ce moment? Tu sais? C'est comme j'ai un coach que j'aime beaucoup, Franck Nicolas, puis il disait que pourquoi tout le monde est malade l'hiver? L'hiver, les microbes ne survivent pas, il fait frais. Pourquoi est-ce que le monde est malade l'hiver? C'est comment J'adore. tu perçois l'hiver? Comme l'hiver, c'est la Ouais. fin du monde. Comme oh mon Dieu, je me fais petite, je suis plus libre ou comment tu perçois l'hiver? Ouais. Des fois, ça peut être aussi le fait d'être à la maison plus souvent avec sa famille, ses enfants, mais dans le fond, il y a quelque chose qui. Ouais. C'est Ou cloche, ça peut être le travail, mais tu sais, c'est. tellement. Tu sais, parce qu'on sait l'hiver, là, les gastro, puis même au printemps, il y a un clean-up qui se fait Ouais. tout le temps, mais tu sais, en réalité, c'est en tout Ça cas. peut être intéressant d'aller voir aussi au niveau des enfants, parce que les enfants jusqu'à 7 ans environ, c'est C'est la parent. littérature qui dit jusqu'à 7 ans, oui, ils vibrent sur les parents. Donc, des fois, quand les enfants ont des otites, par exemple, on peut Mhm. se questionner à dire qu'est-ce que j'ai dit qui aurait pu offenser mon enfant ou qu'est-ce que je dis à mon conjoint qui n'est pas correct, parce que l'otite, c'est ce que je ne veux pas entendre ou ce que je n'entends pas assez. Est-ce que tu dis assez je t'aime à ton enfant? Est-ce que tu lui dis qu'il est assez bon? Est-ce que tu lui dis que tu es fier de lui? Mm. Donc, de se poser des petites questions comme ça, je trouve ça vraiment puissant, vraiment, vraiment. Puis d'être dans cette hypothèse-là, juste de l'amener et de la considérer. Ça ne veut pas dire que je base toute ma vie là-dessus, là. Mais ce sont des outils que j'utilise au quotidien pour essayer de comprendre qu'est-ce que mon corps essaie de m'envoyer comme message. Ouais. Tu sais, les genoux, les blessures de genoux, le L'avant. conflit entre le je et le nous. Oh. OK? Ça peut aussi être souvent lié, ça va être souvent lié à des blessures sportives, genre notre besoin de Avancé. performer. Oui. Hein? Ouais. Moi, j'ai envie de faire un solo de danse, mais il faut que je sois là pour mon groupe de danse. Je suis en conflit entre le moi et le nous, Le jeu. le je et le nous. J'adore. Parce que moi, je me blessais souvent les chevilles, mon volleyball. Les chevilles, Mhm. je me souviens pas exactement les chevilles. Puis là, comprenez, il y a à peu près 1 million Ah de, bah de, ouais, de, de tellement. membres. Fait que j'ai Ah ouais. souvent besoin de mon livre, mais j'aurais pu aller voir. C'est Mais tu sais, intéressant. tout ce qui est jambes, là, tout ce qui Ouais. est. La cheville, c'est la solidité de ta vie.
Ouais. comment tu es solide dans ta vie. Et les jambes, c'est comment j'avance dans la vie. Mhm. Donc, tu sais, ça peut faire du sens aussi, là. Mais les chevilles, c'est ce qui tient, là. C'est ta solidité, là, intérieure, extérieure. Fait que ça peut avoir un sens, là, tu sais. Mais moi, Ouais. je trouve ça le fun, tu sais, de juste de se questionner puis de faire comme, Oui, quel est le sens du mot? Moi, je m'en fous du symptôme, vraiment. C'est juste de comprendre, ah, j'ai mal aux chevilles. Donc, quel serait le sens dans ma vie en ce moment? Quel message mon corps essaie de m'envoyer? puis le pouvoir, la question, pour n'importe quoi, tu sais, même pas juste se questionner continuellement ou questionner. Tu sais, quand tu vois quelqu'un sur le bord de la rue là, faire une crise, puis au lieu de le juger, questionne-toi, qu'est-ce qui a bien pu arriver à cette personne-là? Qu'est-ce que cette personne-là vit? Elle doit vivre un calvaire pour agir de même. Tu sais, tout le temps aller plus loin en arrière Mhm. que juste système de défense, mécanisme de défense, les suicides et ça, puis tout de suite mettre des étiquettes. Ouais. Moi, j'ai envie d'ajouter, d'apporter même de l'amour à ça, tu sais. Une maman qui est avec son enfant, qui est en crise, là, au lieu de dire elle ne sait pas élever son enfant, ça serait plutôt de dire je lui envoie tellement d'amour parce que ça ne doit pas être facile, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu. Son enfant est peut-être autiste, son enfant est peut-être handicapé. Je lui envoie de l'amour, tu sais. Ou Tellement. quelqu'un sur la route qui te coupe, puis tout ça, là, puis là, tu es fâché, puis là, maudit malade. Puis au lieu d'être dans cette énergie-là, envoie de l'amour à cette Puis, personne-là parce que peut-être que sa mère vient de mourir, peut-être que sa femme est en train d'accoucher. Tu c'est ne sais pas ce que la personne vit. tellement. Alors, envoie de l'amour. Moi, je dis toujours, j'envoie de la poudre magique. J'aime ça. Je La montre poudre ça à mes enfants, ils mettent de d'amour. la poudre magique sur leur bobo, puis voilà, le bobo est parti. C'est une façon C'est d'envoyer de l'amour. Je trouve ça beau, tu sais, tant qu'à ça. le génie, tu donnes vraiment beaucoup de belles pépites. Merci beaucoup. Oh, ça fait plaisir, ça fait Et plaisir. avant de terminer, là, je voulais juste amener quelque chose que j'ai partagé parce que je ne sais pas si je l'ai déjà partagé. Quand tu as parlé de Mind, Body and Soul, quand ce que ma mère est morte, j'avais 21 ans. Sans, je te jure, OK? Tu sais, je te disais, dans ce temps-là, j'étais beaucoup connectée, je vivais des affaires. J'ai vraiment feelé quoi que son corps, comme il y avait un âme qui était partie, puis son corps restait là. J'ai vraiment Mhm. ressenti une séparation. J'ai jamais eu le désir, l'envie, pas même mon père, aller à leur tombe, pierre tombale, parce que pour moi, c'est un corps mort, comme ça sert. Moi, je vais me faire incinérer, là. Enlève mon corps, je ne veux pas prendre un morceau de terre pour m'en Ah, quelque part. Parce que je suis encore, j'existe encore, mais sous oui, un autre oui. format. Et voilà. Fait que je voulais juste comme clôturer avec ça. Ben, pas clôturer, mais je laissais finir aussi, là. Mais je voulais juste dire que, puis dans ce temps-là, c'était pas conventionnel, là. C'était en Mais non. 2003, là. Comme, à qui est-ce que je dis ça, là? Le monde va me trouver weird. Puis j'ai jamais comme. Moi, j'ai été voir la psychologue parce que je vivais sa mort trop facilement. Comme, comme si c'était pas si pire par ma mère. J'ai ressenti mon cœur s'arracher. Là, je l'ai repris de nouveau il n'y a pas si longtemps. Mais je veux dire, j'ai vraiment bien vécu son deuil, puis même le deuil de mon père aussi, j'en fais pas un cas avec ça. Je sais pas, c'est parce que inconsciemment, higher self, whatever, c'est que ils sont là quelque part, mais ils sont juste. Mm. C'est vraiment Mais, intéressant. tu sais, avec l'histoire que tu me racontais un peu plus tôt, j'aurais tendance plus à dire que tu as ressenti une libération. Tu Ouais, comprends? des Donc, souffrances. probablement que tu as fait des micro-deuils au courant de ta vie sans le savoir. Puis quand que c'est arrivé, ça a juste été une libération, tout simplement. Puis ça n'a pas rapport avec l'amour. Ouais, c'est C'est ça. juste On n'est que pas c'est comme si ces émotions-là avaient un pouvoir sur ton corps. Tu comprends? Hmm, Le fait qu'ils soient partis, ça t'a libéré. ouais, ouais, parce que moi, C'est c'était une approche spirituelle, mais c'est comme ça, je le ressens, là. ouais, parce que c'était de la maladie. C'était Ouais. pas. Ouais, c'était de la maladie. C'était pas. En tout cas, c'était intéressant. So, qu'est-ce que tu aurais. Moi, il y a comme tellement d'affaires. Moi, je t'aurais fait continuer ça. C'était vraiment On s'en intéressant. reparlera. On s'en Oui, reparlera. vraiment. Puis, qu'est-ce que tu aurais à dire, tu sais, comme mettons, tu sais, ça par rapport, je sais pas, à la maladie de ton fils, tu sais, comme, Mm. je pense que c'est vraiment un exemple de résilience et de courage que tu vis là. Puis, comme, moi, je suis flabbergastée, là, par la personne que t'es, puis comme tout ce que t'as passé en travers, puis ce que t'es aujourd'hui, tu as une super belle énergie. Moi, tu serais mon amie ici, là. Moi, je dois tout le temps Mhm. me Ben coller à oui. toi, là. T'as vraiment une belle vibe.
Qu'est-ce que tu auras à dire, le mot, la fin pour n'importe quoi? C'est vraiment. Oui. Je répéterai la phrase que j'ai dit plus tôt qui est peu importe qui t'arrive dans ta vie, ça t'arrive pas à toi. Ça Mhm, t'arrive pour toi. Et du moment où ce que tu réalises et tu comprends que ce qui t'arrive est pour te faire évoluer et changer, mhm, c'est beaucoup plus facile d'accepter et d'avancer. Et je crois sincèrement qu'on n'est pas ici sur la Terre pour vivre en résistance contre sa vie. Je crois fermement qu'on n'est pas ici non plus pour souffrir. Et c'est de notre devoir de prendre ce qui nous arrive et de le transformer en quelque chose de beau. Il y a toujours moyen de prendre un drame, une douleur, que ce soit d'écrire un livre sur ton histoire pour aider d'autres personnes à se sentir mieux. Euh, je crois sincèrement que si on fait des actions dans l'amour, peu importe ce qu'on vit et qu'on essaie de transformer ça, on se permet de vivre l'amour, de vivre tout simplement, finalement. On est ici pour évoluer et on est ici aussi pour contribuer à la conscience collective. Donc, peu importe ce que tu vis, il y a toujours une façon de s'en sortir. Et des fois, c'est d'aller contacter une coach. Des fois, c'est d'aller voir un psychologue. Des fois, c'est juste d'avoir une bonne discussion avec des amis ou avec ton conjoint, mais il y a toujours moyen de transformer ce que tu vis en quelque chose de beau. De transformer ce cadeau mal emballé-là, hein, cette malédiction que je disais tantôt, en une bénédiction. Fait que lâchez pas. Il y a du beau partout. La vie, c'est pas ça. Ce que tu vis en ce moment, c'est pas la réalité. Ça sera pas ta réalité dans 2 ans. ouais, c'est ça. Donc, prends ton courage à 2 mains, continue de la monter, la montagne. Puis à un moment donné, ben, tu t'en rendras pas compte, mais il y a peut-être quelqu'un qui va te tendre la main puis qui va te tirer fort pour te donner un petit boost pour remonter. Oh, merci. Puis le mot, je retiens, là, c'est amour. Tantôt, c'était Mm. abondance. Là, c'est amour. L'amour est Ouais, beaucoup revenu aujourd'hui. ouais, Merci de nous avoir partagé ton amour ça fait plaisir. en Merci à vous grandeur. autres. Merci. À la prochaine, À la j'espère. prochaine.